Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! Sympa, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant le mois d'octobre. En énergie générale, une énergie de guérison, une énergie de spiritualité, une énergie de chance aussi. Hein. L'étoile, elle vous dit t'es guidé, t'es protégé, l'univers prend soin de toi. C'est la réalisation des rêves, c'est le fait d'être, c'est le retour aux sources, c'est le fait d'être pleinement qui on est. Si vous avez besoin, si vous êtes crevé, si vous avez besoin de vous reposer, l'étoile est là pour justement guérir, se ressourcer, prendre du temps pour soi. Si vous avez besoin de revenir à qui vous êtes profondément, l'étoile vous aide à tomber les masques et à arrêter de jouer des rôles et à faire semblant et à être simplement dans votre plus simple appareil, de pas chercher midi à 14 h et d'être simplement profondément vous. Donc c'est une très jolie énergie pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As de bâton et le chariot? Ça commence bien. La justice et le 3 de coupe, la tour et le cavalier de coupe, le 6 de coupe et la mort, le 5 de coupe et le 3 de denier, le 9 d'épée et la lune. Et on termine avec le 4 de bâton et la tempérance. Alors, on va remonter tout ça un petit peu. Ok, on voit tout. Alors, vous avez de la coupe, vous avez 1, 2, 3, 4 coupes. Donc, l'émotionnel est impliqué. Je dis émotionnel, c'est pas forcément amoureux pour tout le monde. Ça peut, j'ai un cavalier de coupe ici en challenge, mais c'est surtout le cœur, le plaisir, la sensibilité, l'émotionnel. Ensuite, vous avez pas mal d'arcanes majeures. J'ai l'impression 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà pas mal. Donc là, on vous parle quand même d'énergie profonde. C'est pas juste le quotidien, ce qui vous arrive à l'extérieur. Là, on vous parle les cartes insistent sur votre intériorité, vraisemblablement sur un changement intérieur, alors ce changement intérieur, puisque c'est l'étoile qui chapeaute tout ça, c'est un changement pour vous retrouver pleinement, pour être pleinement vous-même. J'ai quand même la mort et la tour dans le même tirage, donc de la métamorphose. Vous en avez. Il y a une décision avec la justice, on prend ses responsabilités, on voit plus clair, on cherche un meilleur alignement. La tempérance aussi vous invite à chercher un meilleur alignement, à chercher la voie du milieu. Elle fait écho à cette étoile en matière de ressourcement, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, Vous voyez ces coupes, de faire en sorte que les choses soient fluides, de chercher plus de fluidité. Et la lune aussi vous invite à vous mettre au contact de cet émotionnel qui est quand même assez présent et qui vous challenge parce que vous avez besoin de tourner la page. Alors, pour certains, c'est sur une histoire, peut-être une histoire sentimentale. Pour d'autres, c'est le fait de tourner la page sur une façon d'aimer, une façon de ressentir. Quand je dis une façon d'aimer, une fois encore, c'est pas forcément amoureux.
mais de tourner la page sur une façon de ressentir les choses dans votre cœur. Là, il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai un 5 de coupe depuis en plein milieu du tirage qui m'indique que depuis un moment, vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, il y a une forme d'apitoiement. Alors que par ailleurs, il y a de très belles choses autour de vous. Et là, il s'agit d'opérer une métamorphose, de laisser derrière vous cette énergie cette énergie de Calimero, en fait, hein, c'est le 5 de coupe. Alors il n'y a pas de jugement de ma part en disant ça, je ne suis pas en train de me foutre de vous, le 5 de coupe, c'est comme ça que je le décrypte, c'est l'énergie du Calimero, et j'ai comme tout le monde, hein, j'ai l'énergie du Calimero dans mes poches. Il y a des moments, vous savez, ces jours où on se réveille en traînant des pieds, oh là là, c'est pas cool, j'ai pas de chance, c'est pas bien, je suis pas content, je suis pas contente, alors que finalement, il y a de belles choses, il y a vraiment de belles choses autour de nous. Mais on se raconte l'histoire que ça serait mieux ailleurs, qu'avant c'était mieux, que j'ai pas de chance, que c'est pas moi, que c'est pas de ma faute, que j'y peux rien. Et puis en fait, la réalité, c'est que tout ça, c'est des salades. Donc il y a probablement une prise de conscience qui est un petit peu difficile à faire, mais une prise de conscience, une invitation à tourner la page sur cette attitude, à tourner la page sur... peut-être que certains ont vraiment un deuil à faire, le deuil d'une relation, le deuil d'une... Ça peut être une relation amoureuse, mais le deuil aussi d'une façon de vivre, le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, et pour accueillir le nouveau, il faut aussi laisser partir l'ancien. Donc là, il y a peut-être une page à tourner. Vous savez certainement mieux que moi ce que c'est, puisque ça m'indique ici que vous êtes déjà en train de tourner la page, vous êtes déjà en train de vous reconnecter avec des énergies plus sympathiques. Donc vous savez de quoi il retourne. Si vous avez envie de partager dans les commentaires quelle est cette métamorphose pour vous, où est-ce que vous êtes en train de ramener de l'équilibre, où est-ce que vous êtes en train de réaliser vos vœux les plus chers. Mais pour réaliser vos vœux les plus chers, il faut tourner la page aussi sur quelque chose. Pour aller de l'avant et aller vers ce qui vous plaît, il faut aussi boucler un chapitre. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Donc qu'est-ce que c'est? Si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire, et ça sera sympa d'avoir vos différents retours. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez des jolies énergies. Oui, il y a des trucs qui vous challengent un peu, mais vous avez de très jolies énergies au début et à la fin du mois. Donc au début du mois, vous avez l'As de bâton et le chariot qui m'indiquent qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et de passionnant dans votre environnement, dans votre cœur. Est-ce que c'est dans l'environnement? Est-ce que c'est dans la matière? Vous avez... il y a un déménagement, il y a une mutation, il y a un voyage en vue, il y a des déplacements. Avec le chariot, c'est quand même assez dynamique, on bouge, on se déplace. Est-ce que c'est simplement une façon d'être? C'est une carte pleine d'optimisme qui parle de victoire, qui parle d'élan, d'aller de l'avant, de se sentir prêt à bouger, prêt à réussir des choses, prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, prêt à suivre avec cet As de bâton. Il y a un nouvel élan, une nouvelle envie. Alors pour certains, c'est peut-être artistique, pour d'autres, c'est un coup de cœur. Il y a une nouvelle passion pour quelqu'un, pour d'autres, c'est une nouvelle passion, mais c'est pour quelque chose, c'est dans le domaine professionnel. Pour d'autres encore, c'est dans votre vie privée. Ça peut être en rapport, je parlais d'un déménagement, en rapport avec un nouveau lieu de vie, envie de voyager, de découvrir du pays, bref. Mais il y a quelque chose qui vous motive. Là, j'ai des énergies solaires, des énergies qui vous ressemblent, les lions. Donc, c'est plutôt sympa pour démarrer ce mois d'octobre. Ce qui vous aide pendant ce mois,
La justice et le 3 de coupe. Alors, ce qui vous aide, c'est de prendre une décision, de chercher un équilibre, de prendre vos responsabilités, de voir clair aussi, de peser les choses, le pour, le contre, et de peser aussi les choses en termes de satisfaction. Avec le 3 de coupe, on est dans le plaisir, on est dans le partage, c'est plus une carte d'amitié. Je vous disais qu'il y avait de la coupe, mais c'était pas nécessairement amoureux. Là, j'ai du plaisir partagé, j'ai de l'amitié, j'ai des retrouvailles, j'ai le fait d'être ensemble. On a un petit caneton qui sort de l'œuf. Si mon focus veut bien, voilà. Il y a le plaisir de démarrer quelque chose, le plaisir de voir quelque chose éclore et pas tout seul. Le plaisir d'être accompagné pour l'éclosion de quelque chose de neuf. Alors, s'il y a quelques accrochages, on a ces deux chats là qui sont en train de se souffler un petit peu et de se sortir les griffes. S'il y a quelques accrochages, c'est pas bien grave. Une fois encore, vous l'avez en force. Donc, il y a peut-être besoin de dire les choses clairement pour assainir une situation, pour être vraiment aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Qu'est-ce qui vous fait croire en vous? Qu'est-ce qui vous fait croire en l'univers, croire en l'amour, croire en votre chance? Il y a cette notion de foi et de confiance avec l'étoile. Et la justice, elle est plus en train d'observer dans la matière, de chercher peut-être un peu des preuves. Alors, cherchez des preuves si vous voulez. Vous trouverez des preuves du bonheur, des preuves que les choses vont bien dans votre environnement amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, mais dans votre environnement, il y a des personnes avec lesquelles vous passez du bon temps, avec lesquelles vous avez des envies communes, des plaisirs communs, vous prenez du bon temps ensemble à partager des choses qui vous éclatent. En challenge, la tour avec ce cavalier de coupe. Alors, il y a effectivement quelque chose qui vous secoue émotionnellement. Pour certains, le challenge, c'est qu'il y a peut-être une histoire d'amour une relation amoureuse qui s'est arrêtée. Pour d'autres, l'élan du cœur, pas forcément amoureusement, mais il y a un élan du cœur qui est contrarié. Alors, est-ce que vous avez du mal à suivre l'élan du cœur parce que vous avez encore du mal à vous remettre de quelque chose qui s'est arrêté? Vous avez du mal à retomber amoureux parce que vous n'avez pas encore fait complètement le deuil de la précédente relation qui s'est arrêtée, même si ça vient pas, peut-être la rupture date peut-être de plusieurs mois ou années, mais vous n'en êtes pas complètement remis. Pour d'autres, vous avez du mal à vous laisser aller vers le plaisir, vers un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau lieu de vie, un nouvel élan de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un, parce que de la même façon, vous êtes encore bloqué sur une déception, sur quelque chose qui s'est arrêté, sur quelque chose qui tient plus la route. Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer de retenir quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionne plus? Est-ce que dans la matière, c'est déjà terminé, mais énergétiquement, vous êtes encore accroché à ça? Et là, on vous le dit, le 5 de coupe, il est en plein milieu de votre tirage. Faites le deuil. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher.
Arrête de te focaliser sur ces 3 coupes qui sont renversées, ces 3 coupes qui sont vides. Tu ne vas pas les rattraper, ces 3 coupes. Et focalise-toi sur... Regardez, vous avez 2 coupes qui sont pleines, vous avez une table entière de mets, de choses agréables pour vous réjouir, pour vous nourrir, pour vous faire du bien. Et appuyez-vous, là j'ai un 3 de denier, pour faire ce deuil, pour passer à autre chose. Appuyez-vous sur l'environnement. C'est un peu la même chose que dans ces énergies-là, avec le 3 de coupe, en force. Ça, c'est la co-création, c'est l'association, c'est le partenariat. Alors peut-être qu'il faut faire le deuil d'un partenariat, d'une relation, de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne plus, qui ne va pas se faire comme vous pensiez que ça allait se faire, parce que pour certains, il s'agit peut-être de laisser partir l'idée fixe que vous aviez de ce que devait être cette relation, de ce que devait être ce partenariat. Maintenant, ça ne veut pas dire que la relation elle est terminée, que le partenariat est terminé, ça veut dire que y a un meilleur équilibre à trouver pour que ça soit agréable pour tout le monde et que ça ne va sans doute pas se passer comme vous aviez prévu. Alors, il y a différentes options, ok? J'espère que vous avez compris l'idée. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tous les lions ne vont pas vivre les choses exactement de la même façon. Ce que vous avez tous en commun, c'est qu'il y a cette énergie de deuil à faire quelque part, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas pour vous focaliser enfin sur ce qui fonctionne. D'arrêter de vous prendre la tête et de vous connecter au plaisir, à ce qui marche, à ce qui vous fait envie, à l'idée que il y a toujours le soleil va se lever. Okay, il y a de belles choses. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille et le cycle de vie et de mort, ça fait partie de la vie. Les saisons, elles s'enchaînent, il faut bien qu'il y ait une fin au printemps pour que l'été puisse arriver. Il faut bien qu'il y ait une fin à l'été pour que l'automne puisse arriver, et ainsi de suite. Et chaque saison a sa raison d'être. Donc là, ne résistez pas à quelque chose qui est arrivé au bout. Il y a un cycle qui s'arrête, il y en a un autre qui démarre. Vous savez que vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dans cette transformation, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé 6 de coupe et la mort. Vous avez déjà commencé à faire la paix avec un changement, à faire la paix avec le passé. Vous avez commencé peut-être pour certains, il y avait des choses à pardonner. Est-ce que c'était vous pardonner? Est-ce que c'était pardonner à quelqu'un d'autre? Disons vous mettre en paix. Okay, pardonner, je le dis à chaque fois, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Bon, si on vous a... si on s'est mal comporté avec vous, si on vous a dit des choses pas sympas, etc., il ne s'agit pas de légitimer, de dire oh là là, bah oui, mais c'est normal, c'est ok, c'est pas ça. C'est d'arrêter de donner, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qui s'est passé et qui était pas sympa et qui vous fait encore de la peine, qui vous draine encore ou qui vous met encore en colère, mais en tout cas qui vous draine encore de l'énergie. D'arrêter de se focaliser là-dessus et de dire mais c'est fini, je fais la paix avec ça parce que maintenant je veux profiter dans l'ici et dans le maintenant de ce que la vie m'amène. Donc vous êtes déjà en train de vous mettre en paix avec ça, vous êtes déjà en train de renouer pour certains avec quelque chose qui vous anime depuis longtemps, mais que vous vous y mettiez pas, vous ne le faisiez pas, vous repoussiez, vous vous étiez enfermé dans des idées, dans des raisons pour justifier le fait de ne pas
Par exemple, tel voyage, bah non, je le ferai, mais quand je serai en retraite, pas avant. Et pourquoi non? Vous pouvez très bien, s'il y a une envie de découvrir un pays, de voyager ou de déménager ou de faire quelque chose, voilà, avec le mouvement, pourquoi attendre, pourquoi poser des conditions? Plus tard, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Non, ici et maintenant, il y a des choses qui sont à votre portée. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour réaliser vos rêves? Alors, il y a des choses à peser, il y a des choses à... qu'est-ce qui éclot là maintenant qui permet de partager du plaisir, de réaliser des rêves, de s'offrir. C'est une carte de cadeau, de générosité, le 6 de coupe. De s'offrir à soi-même le meilleur, d'offrir à son environnement quelque chose de sympa, d'écouter son enfant intérieur, d'être... Les enfants, ils font pas des plans, ils savent même pas ce qu'ils vont faire à la fin de la journée. Ils prennent les choses une minute après l'autre, une heure après l'autre. Ils vivent dans l'instant présent. Et ils sont à l'écoute des élans de ce qui les anime intérieurement. Quelle envie j'ai, là, maintenant. Donc vous allez commencer à être dans une énergie beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus spontanée. Et on vous dit continue. Donc mettez-vous en paix pour ceux à qui ça parle. Continuez de vous mettre en paix avec le passé. Pour d'autres, il y a peut-être une envie que vous avez depuis longtemps et vous êtes en train d'opérer des changements pour justement vous rebrancher avec cet enfant intérieur qui a envie de réaliser certaines choses. Donc continuez. À lâcher, je vous en ai parlé, on fait le deuil, on arrête de se focaliser sur le « j'ai pas le choix ». Si, j'ai toujours le choix. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais j'ai toujours le choix. On arrête de se focaliser sur c'est pas de ma faute, c'est pas moi, je suis victime. C'est pas vrai. La justice en force vous invite à prendre vos responsabilités et à regarder les choses comme elles sont. Pas pour vous flageller, mais bon, quand vous vous racontez l'histoire que, par exemple, je ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre ou je ne peux pas être heureuse en amour parce que c'est fini, autrefois c'était mieux, et puis ça s'est arrêté et je ne retrouverai jamais personne. C'est juste vous qui continuez à vous focaliser là-dessus en vous racontant l'histoire que vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste énergétiquement... on crée ce qu'on vibre. Donc si tant que vous restez dans des vibrations comme ça, vous créez aussi vous créez du délai pour rencontrer un nouvel amour, pour vous faire un nouveau plaisir. C'est bien pour ça qu'on vous dit à entreprendre de nouveau, arrête de te prendre la tête. 9 d'épée et la lune. Arrête de te prendre la tête, au lieu de tourner en boucle sur certaines choses. À la limite, si tu veux y réfléchir, réfléchis une bonne fois pour toutes, va plonger dans ton inconscient. Peut-être de faire une démarche pour certains, certaines, de faire une démarche thérapeutique, d'aller à la rencontre de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités, de vos parts d'ombre, de qu'est-ce qui s'exprime au fond de vous, qui fait que vous êtes encore coincé dans cette énergie-là, et comment vous pouvez en sortir. Maintenant, il ne s'agit pas d'aller à la rencontre de ces énergies pour les tourner, pour tourner sans arrêt en rond là-dessus. Il s'agit de libérer cet émotionnel. Là, c'est vraiment arrête de te prendre la tête. Hein. La tour, c'est le mental aussi. C'est le mental qui était enfermant et qui s'écroule en fait. On lâche des points de vue, on lâche des critiques, on lâche des jugements, on lâche des croyances. Alors vous avez un petit peu de mal à le faire. Mais que ça soit un petit peu challengeant, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc là, on vous invite à sortir de ce cycle 9 d'épée, vous arrivez au bout
d'un cycle où vous vous êtes répété un peu trop longtemps les mêmes choses. Et c'était basé sur... on vous invite à peut-être à décrypter comment vous avez bâti certaines croyances basées sur des doutes, sur de la peur, sur de l'insécurité, sur ces fameuses parts d'ombre où on a mis ça de côté parce que c'était pas agréable, mais en même temps on a mis ça de côté, donc on s'en est pas occupé, mais en même temps c'est resté en l'état et on est resté quelque part bloqué dessus. Donc là, on vous dit que vous avez tout à fait la possibilité d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter cette guidance intérieure qui vous amène vers de la nouveauté, vers une nouvelle passion, vers quelque chose de très sympa. Écoutez le cœur, ayez de l'empathie, ayez de la compassion aussi pour vous. Et puis vraiment, ne soyez pas déstabilisés par le fait d'être aussi un peu dans une forme de confusion, de ne pas avoir tous les éléments de réponse. Arrêtez, on vous dit d'arrêter aussi de chercher tous les éléments de réponse. Les choses, elles se mettent en place au rythme où ça doit le faire. Je vous rappelle que l'étoile chapeaute tout votre tirage et vous dit « Mais t'inquiète pas, tout va bien, t'es guidé, t'es protégé. » Donc, il y a une forme de compréhension, d'observation, une analyse. Voilà, on vous invite à analyser posément qu'est-ce qui se passe dans vos profondeurs, en fait. Qu'est-ce qui se passe et qui fait que vous êtes resté un peu scotché sur un deuil, entre guillemets, qui est pas terminé. Et quand je dis un deuil, ça peut être aussi une part de vous, une espèce de mue, de métamorphose qui n'est pas complètement terminée parce qu'il y a encore une ancienne peau qui est... vous êtes encore un peu accroché à une ancienne peau. Donc là, on vous invite à l'observer et puis à la laisser partir. Accepter que les choses se fassent au rythme de la nature aussi. La lune, c'est une énergie d'incubation. Donc, à l'image de la femme enceinte, elle sait qu'une gestation, ça va durer 9 mois. Elle ne va pas chercher à avoir des réponses avant l'heure. Elle ne sait pas à quoi va ressembler son bébé. Elle le saura quand elle aura accouché. Elle suit le rythme de la vie. Ben, faites pareil avec vous-même aussi. Mais en ayant cette lucidité, de faire la distinction entre laisser du temps à ce qui est en train de germer, de couver en moi, c'est une chose, mais être dans une forme de statu quo et d'apathie intérieure où je reste bloqué sur quelque chose, ça, c'est autre chose. Et ça vous dessert. L'environnement, une fois encore, l'environnement peut vous aider, d'accord, à sortir de cette énergie un peu... il y a quelque chose qui colle. On a un peu du mal à se décoller. Vous allez quand même certainement y arriver. Vous avez en fin de mois un 4 de bâton assorti de la tempérance qui m'indique qu'il y a quand même beaucoup de réjouissance. Il y a possiblement de l'engagement pour certains. Alors de l'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un déménagement, ça peut être on décide de vivre ensemble, ça peut être la signature d'un contrat de travail. Ça peut être aussi le simple fait de s'engager intérieurement, de s'engager vis-à-vis d'autres personnes dans un projet, dans quelque chose. Mais il y a beaucoup de réjouissance.
Il y a beaucoup de réjouissances, de festivités, et avec la tempérance, le ressourcement, le repos, la voie du milieu, c'est la communication non violente aussi, la tempérance. Donc il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, qui est agréable, qui est beaucoup plus fluide. Donc ces énergies un peu collantes, pour moi, vous arrivez à les nettoyer, à les purifier, à décoller ce chewing-gum sous la chaussure pour aller de l'avant et profiter de la vie en fait. Il y a une meilleure capacité à vous réjouir en fin de mois. Je dis une meilleure capacité parce qu'il y a encore la guérison, le nettoyage est encore en marche. C'est comme si dans la matière, vous avanciez dans la matière. Fin octobre, il y a des choses qui se concrétisent, qui se mettent en place. Mais dans la façon dont vous les vivez intérieurement, même si extérieurement vous profitez, vous partagez, vous riez, c'est agréable, ok. Intérieurement, c'est comme s'il y avait un petit décalage. Il y a encore une part de vous qui est en train de guérir, qui est en train de faire le deuil, qui est en train de nettoyer, de se reposer, de se ressourcer, de récupérer des forces. Bref, vous voyez comment ça vous parle, mais vu de l'extérieur, j'ai le mot rééducation qui me vient. Comme si, vu de l'extérieur, on pourrait ne pas se douter que vous êtes un petit peu encore en rééducation pour certaines choses. Ok, allez, en conseil, qu'est-ce que vous avez? J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux, et je sais que l'univers ne veut que mon bien. L'étoile vous dit, t'es guidé, t'es protégé, je suis là. Alors, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. C'est exactement ce que vous dit le 5 de coupe. Tu préfères te focaliser sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur l'inconfortable, ou te focaliser sur ce qui va, sur ce qui est à ta portée. Tu as le choix. Donc, je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie et à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Je me connecte avec la Lune, et même si je peux être dans une forme de confusion, à pas tout comprendre avec mon mental, on vous invite à être dans cette confiance, dans cette paix, que tout est juste, que tout est bien. Et on vous invite à faire confiance aux expériences qui vous sont données. Et là, je retrouve cette sensation de oui, j'y vais, oui, je fais confiance, oui, j'en profite. Et on peut ne pas le voir de l'extérieur, mais j'ai encore un petit peu ces énergies de réparation et de ressourcement intérieurement. Bon, on vous a donné les clés, là, les clés de compréhension pour voir le verre à moitié plein au lieu de rester à le voir à moitié vide. Donc maintenant, it's up to you les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.